Les 12 frères. Un conte de Grimm. Un roi et une reine avaient 12 fils, ils vivaient heureux. Hélas, lorsque la reine attendit son 13e enfant, le roi lui dit « Si tu as une fille, nos garçons devront mourir afin qu'elle seule hérite du royaume. » La reine fut si triste que Benjamin, son plus jeune enfant, la pressa de questions. Alors, sanglotant, elle lui révéla l'horrible sort qui les attendait, lui et ses frères. « Allez vous cacher dans la forêt et que l'un de vous fasse le guet, dit-elle. Un drapeau sera hissé au donjon s'il est blanc. Cela signifiera que c'est un garçon et vous pourrez revenir, mais s'il est rouge, cela voudra dire que c'est une fille. Il vous faudra fuir. » Les 12 frères partirent donc et tour à tour firent le guet du haut d'un chêne. Au 11e jour, le cœur battant, Benjamin vit qu'on hissait au donjon un drapeau. Or, il était rouge. Les 12 princes devaient fuir, et si grande était leur colère qu'ils s'écrièrent « Chaque fois qu'une fille croisera notre route, son sang coulera. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt et après avoir longtemps marché, ils découvrirent une cabane enchantée. Ils s'y installèrent et y vécurent 10 ans durant loin du monde. Au château, leur jolie petite sœur, qui portait une étoile d'or sur le front, vivait sans souci. Mais voici qu'un matin de lessive, elle découvrit 12 chemises d'homme. Intriguée, elle interrogea sa mère qui lui avoua l'existence de ses 12 frères. « Je pars à leur recherche, décida la belle enfant. Tout le jour, elle marcha dans la forêt au soir. Elle découvrit la cabane enchantée où Benjamin se trouvait seul à préparer comme à l'accoutumée le repas. Elle lui expliqua qu'elle était fille de roi à la recherche de ses 12 frères. Alors ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre en pleurant de joie. Mais les princes avaient juré que toute fille qui croiserait devrait mourir. Benjamin ne le voulait plus, bien entendu. Rusé, il persuada sa petite sœur de se cacher dans un baquet et, au retour des 11 garçons, il leur dit « Connaissez-vous la nouvelle ?»« Non, avouèrent-ils. »« Raconte-nous, à condition que vous promettiez que la première fille que nous verrons aura la vie sauve. Nous le jurons. Notre sœur est parmi nous, » révéla Benjamin en soulevant le couvercle du baquet. Et la princesse à l'étoile d'or sur le front apparut à leurs yeux. Tous se jetèrent à son cou pour l'embrasser et l'aimèrent aussitôt. Dès lors, elle vécut avec eux pendant quelques années, mais un jour, pour faire plaisir à ses frères, elle cueillit les 12 lys qui poussaient dans le jardinet. À l'instant même, les 12 garçons furent transformés en corbeaux. Ils prirent leur envol tandis que disparaissaient le jardinet et la cabane enchantée. Mais voici qu'apparut près de leur sœur désespérée une vieille femme. « Il existe un moyen pour que tes frères redeviennent des hommes. Il faut que tu restes muette pendant 7 ans exactement, sans prononcer un mot, sans jamais rire. Je le ferai, assura la jeune fille. Sur ces mots, elle alla se percher dans un arbre où elle se mit à filer, sans dire mot, sans rire. Non loin de là, un roi qui chassait dans la forêt vit passer près de l'arbre. Il découvrit la princesse à l'étoile d'or sur le front et, en éprenant aussitôt, il lui demanda sa main. Elle se garda de dire oui. Elle acquiesça d'un signe de la tête. Alors le roi l'emmena sur son cheval jusqu'à son château où dès le lendemain les noces étaient célébrées dans la joie malgré le silence de la jeune mariée. Elle connut le bonheur pendant des années. Malheureusement la mère du roi, une méchante femme, entreprit de se débarrasser de cette reine qui jamais ne parlait, qui jamais ne riait. Elle dit à son fils les choses si horribles sur elle qui finit par la condamner à être brûlée vive. C'est avec des larmes plein les yeux, car il l'aimait encore, qu'il la regarda monter au bûcher, qu'il vit les flammes commencer à lécher les habits. Soudain 12 corbeaux se posèrent sur le sol, et parce que 7 ans exactement s'étaient écoulés, ils redevinrent les 12 frères d'autrefois. Sans perdre une seconde, ils éteignirent les flammes et délivrèrent à leur sœur qui les avait sauvés. Comme elle pouvait de nouveau parler, elle raconta au roi ce qui s'était jadis passé, et celui-ci, fou de joie, la reprit pour épouse. Dès lors, leur bonheur fut sans fin. Fin. Le petit chaperon rouge, un conte de Perrault. Il était une fois une fillette qui portait toujours un joli capuchon rouge. On l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, elle alla apporter à sa grand-mère une bonne galette et un petit pot de beurre. En traversant le bois, elle croisa le loup. « Comme tu as l'air gentil, lui dit-elle. »« Bien sûr que je le suis, mentit le loup. » Ils parlèrent encore et le loup apprit que la petite chaperon rouge se rendait chez sa mère grand.
Le petit chaperon rouge reprit son chemin, ramassant une fleur ici, courant derrière un papillon plus loin. Le loup, lui, se léchait les babines, en filant chez la mère Grand. Il frappa bientôt à sa porte. Toc toc. Qui est là demanda la mère Grand. C'est votre petit chaperon rouge, dit le loup en prenant une voix d'enfant. Entre vite, répondit la mère Grand. Alors le loup entra, se jeta sur la pauvre dame et l'avala tout rond. Quand le petit chaperon rouge arriva à son tour, elle fut bien étonnée. Oh, grand-mère, que tu as de grandes oreilles et de grands yeux, s'écria-t-elle. C'est pour mieux t'écouter et te voir, mon enfant, dit le loup d'une voix chevrotante. Oh, grand-mère, que tu as de grandes dents, ajouta la petite fille. C'est pour mieux te manger, répondit le loup. Alors il se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala tout rond. Le ventre plein, le loup s'endormit aussitôt. Un chasseur qui passait par là fut très surpris d'entendre la grand-mère du petit chaperon rouge ronfler très fort. Il entra donc dans la maison et quand il vit le loup, il n'hésita pas et lui ouvrit le ventre. Ainsi le petit chaperon rouge et sa grand-mère revirent le jour. Elles furent si heureuses qu'ils partagèrent la galette et le petit pot de beurre avec le chasseur qui les avait sauvés. Fin. L'intrépide soldat de plomb. Un conte d'Andersen. 25 soldats de plomb étaient couchés dans une boîte. Ils portaient un bel uniforme rouge et bleu. Ils avaient la baïonnette à la main et ils étaient tous semblables. Sauf un, à qui il manquait une jambe, car il ne restait plus assez de plomb lorsqu'il avait été coulé. Ce fut à ce soldat-là qu'il arriva une très curieuse aventure. Voici ce qui se passa. Avec ses frères, il fut offert à un petit garçon dont c'était l'anniversaire ce jour-là. Oh, qui fut heureux d'entendre l'enfant s'écrier. Des soldats de plomb, j'en rêvais depuis si longtemps. Oh, qui fut heureux de se retrouver hors de la boîte. Ce jour-là, sur la table de jeu, malgré son unique jambe, il défila très droit, très fier, devant un château de carton, devant quantité d'autres jouets et surtout devant une ravissante danseuse. Elle levait si haut la jambe que le soldat de plomb crut que, comme lui, elle n'en avait qu'une. Il faudrait que je fasse sa connaissance, songea-t-il, le cœur battant. À la tombée de la nuit, contrairement à ses frères de combat, il ne fut pas remis dans la boîte par le petit garçon. Il resta debout sur son unique jambe devant la si jolie danseuse. Ils se regardaient tendrement sans bouger, sans oser se parler, mais autour d'eux, c'était un grand remue-ménage. Les jouets restés sur la table dansaient, se bataillaient ou faisaient la culbute. Au matin, le calme était revenu. L'enfant arriva et la première chose qu'il fit, ce fut de placer le soldat de plomb sur la fenêtre. Mais le vent se leva et, pour le malheureux guerrier, ce fut une chute effroyable. Tête la première du haut du 3e étage. Baïonnette en avait jambes en l'air. Il se retrouva coincé entre deux pavés dans la rue. Le petit garçon et sa bonne descendirent à sa recherche. Quand Yvine passait près de lui, le soldat de plomb aurait pu crier « Je suis ici !» mais il ne trouva pas cela convenable pour un intrépide soldat de plomb. Peu après, la pluie se mit à tomber, si fort qu'elle forma un ruisseau dans le caniveau. Soudain surgirent 2 gamins qui, eux, découvrirent le soldat de plomb. « Il va faire un voyage en bateau, décidèrent-ils. Ils firent un bateau avec un journal, placèrent le soldat de plomb au milieu, et l'embarcation s'en alla au fil de l'eau. Malgré les vagues du ruisseau, malgré les roulis et le tangage, le capitaine demeura très droit dans son bel uniforme rouge et bleu aux baïonnettes, fièrement brandi vers le ciel. Soudain, le bateau fut précipité dans un trou sombre, et un gros rat d'égout surgit. « As-tu un passeport » demanda-t-il au soldat de plomb. Mais le bateau l'avait déjà dépassé, emporté par le courant. Tout à coup, retentit un grondement effrayant. Le ruisseau venait de se déverser dans un grand canal. Le soldat de plomb se tint aussi droit qu'il put en serrant sa baïonnette. L'embarcation tournoya 3 à 4 fois, puis se remplit d'eau. Assurément, elle allait couler. Le soldat de plomb eut bientôt de l'eau jusqu'au cou. Il se sut perdu et ferma les yeux pour penser une dernière fois à la ravissante danseuse qu'il ne reverrait jamais plus. Et cet instant où il pensait si fort à elle, il tomba et sombra au fond du canal. Mais il se trouve qu'un gros poisson qui nageait par ici avala tout rond le soldat de plomb, qui faisait sombre dans son ventre, que le soldat s'y sentait à l'étroit,
mais il fit de son mieux pour supporter sa triste situation. Tout à coup, le gros poisson s'agita violemment, se trémoussa puis ne bougea plus du tout. Le temps passa. Brusquement, il y eut comme un éclair, une grande lumière, et quelqu'un s'écria « Oh, le soldat de plomb disparu !» C'était la bonne du petit garçon qui parlait ainsi. Elle avait acheté au marché le gros poisson, lui avait ouvert le ventre et venait de découvrir à l'intérieur le soldat de plomb. Elle se hâta de le porter au petit garçon qui, tout joyeux, le posa sur sa table de jeu parmi ses autres jouets. C'est ainsi que le soldat, qui n'avait qu'une jambe, revit sa si ravissante danseuse. Il fut sur le point de pleurer, mais s'en garda bien, voyons, ce n'était pas convenable pour un intrépide soldat de plomb qui avait vécu une si grande aventure. Fin.